Mais les opposants les plus virulents à un État binational se trouvent en Israël. Shaul Arieli fut un des négociateurs des accords d'Oslo dans les années 90. Pour lui, un État binational serait une catastrophe. Déjà aujourd'hui, en 2012, entre la Méditerranée et le Jourdain, il n'y a que 48% de juifs. La majorité n'est pas juive. Si on envisage de créer un État binational, il faut prendre en compte plusieurs éléments, et en premier lieu, la croissance démographique des Arabes des territoires, qui est bien supérieure à celle des Juifs, même si on prend en compte les Juifs ultra-orthodoxes. C'est pourquoi, selon les prévisions du Bureau des statistiques, en 2050, il y aura dans cet État binational seulement 33% de Juifs. Il sera alors impossible de conserver le caractère juif de l'État et le rêve sioniste tout entier sera complètement brisé. Tout simplement. Shaul Arieli multiplie les conférences à travers le pays où il plaide pour la création d'un État palestinien. Car dans le cadre d'un État binational, les Israéliens, dit-il, devront choisir entre démocratie et identité juive. Qu'est-ce que nous voulons au fond? Un État juif, n'est-ce pas? Pas dans le sens religieux du terme, mais dans le sens culturel, national. Mais si nous voulons un État juif et démocratique, nous sommes obligés d'avoir une majorité juive. Et si nous voulons rester un État juif sans une majorité juive, nous devrons alors renoncer à la démocratie. Or, vous avez vu le sondage publié il y a un mois? Il dit qu'en cas d'annexion de la Cisjordanie, 69% des Israéliens ne souhaitent pas accorder la citoyenneté aux Palestiniens qui y vivent. Vous savez comment on appelle ce type d'État? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous avez compris. L'idée d'un État binational n'est pas nouvelle. Dès les origines du sionisme, au début du XXe siècle, une partie de la gauche en avait fait un objectif politique. Il s'agissait alors de fraterniser avec les Arabes, jugés aussi légitimes que les Juifs sur la terre de Palestine. La revendication d'un État binational naît ou surgit directement du contexte de la tension croissante entre Juifs et Arabes de Palestine. Principalement, ce sont des tendances qui mettent en avant la coopération judéo-arabe, estimant que c'est le seul moyen pour éviter que le nationalisme juif soit d'une part confronté à une guerre interminable, ou bien également pour éviter que le nationalisme juif ne se transforme en un particularisme outrancier. Ironie de l'histoire, c'est aujourd'hui la frange la plus nationaliste de la société israélienne qui défend l'idée d'un État binational. Figure emblématique du Likoud et président de la Knesset, Reuven Rivlin préconise l'annexion de la Cisjordanie et l'attribution de la nationalité israélienne aux Palestiniens. Rien n'est pire aux yeux des colons dont il est proche que le démantèlement des implantations juives. L'évacuation de la bande de Gaza en 2005 reste un traumatisme. Tous ceux qui disent, à cause de la démographie, il faut diviser la terre, doivent savoir que cela n'apportera pas la paix, mais l'aggravation du conflit. Il faut trouver une solution pour conserver un pays juif et démocratique. Quand j'avais 9 ans et que l'État d'Israël a été créé, il y avait 600 000 juifs dans le pays. Aujourd'hui, on est 6 millions. Dans 50 ans, on sera 14 ou 15 millions. Il n'y aura alors plus aucun problème pour maintenir un État juif et démocratique sur tout le territoire. À droite, tous ne partagent pas l'optimisme démographique de Rivlin. Alors, pour conserver les territoires sans les Palestiniens qui vivent dessus, les colons ont imaginé une solution alternative. Elle a été popularisée par Naftali Bennett, l'étoile montante du nationalisme israélien. Diffusé sur Internet, son plan prévoit la création d'un État binational partiel, comprenant Israël et les régions de Cisjordanie où se trouvent les colonies. La grande majorité des Palestiniens continuerait à vivre dans un ensemble de cantons reliés par des ponts et des tunnels. Bien sûr qu'ils ne seront pas d'accord, mais de toute façon ils veulent tout, ils veulent la Galilée, ils veulent Haïfa, et alors quoi? À la fin il faudra bien trouver un moyen de coexister de facto
Un accord de paix, comme l'entendent les Européens avec des poignées de main à la Maison-Blanche et des lâchers de colombes, ça n'arrivera jamais. Tout le monde le sait. On ne va pas expulser 400 000 Israéliens de leur maison. Dans la bande de Gaza, on a expulsé seulement 8 000 Israéliens et c'est un traumatisme national. Alors des centaines de milliers, certainement pas. Ce dont rêvent les nationalistes juifs, c'est d'un État à l'image de Haïfa. Dans cette grande ville portuaire du nord d'Israël, Juifs et Arabes cohabitent paisiblement. S'ils se marient rarement ensemble, ils vivent dans les mêmes quartiers, fréquentent les mêmes commerces et parfois les mêmes écoles. Issu d'une des plus anciennes familles de la ville, Omar Hanadi est fier de cette coexistence. Lui, c'est un chrétien, moi je suis musulman, et lui, il est juif. Haïfa est une ville magnifique. Ici, ce n'est pas la Palestine. Il n'y a pas de problème ici. Plus d'1 million d'Arabes sont citoyens d'Israël, 20% de la population. Mais cela n'en fait pas pour autant un véritable État binational. Un État binational, c'est l'État de deux peuples qui s'identifient chacun à leur drapeau et à leur hymne. Mais ici en Israël, il y a une seule nation, c'est le peuple juif. Nous les Arabes, nous sommes une minorité qui vit dans un État à majorité juive. On ne peut pas vraiment parler d'un État binational dans ces conditions. Si ce genre d'État binational est celui dont veulent les Juifs, les Palestiniens ne veulent pas en entendre parler. En Cisjordanie, la lutte armée a laissé place à des initiatives de boycott des colonies, comme ici près de Ramallah. Colons, vous êtes des voleurs, sortez tout de suite de Palestine. Omar Barghouti est l'idéologue de ce mouvement de boycott. Mais il sait que le démantèlement des colonies sera difficile à obtenir. Alors, il propose de les englober dans un État binational, dénué de tout caractère juif. Personnellement, je me bats depuis 30 ans pour un État laïque et démocratique sur toute la Palestine historique, sur tout le pays, ce qui veut dire qu'il ne doit y avoir aucune discrimination fondée sur l'ethnie, sur le sexe ou la religion. Tous sont égaux, ce qui inclut les réfugiés palestiniens qui ont le droit de revenir dans leur maison. Israël devra être forcé. Aucun pouvoir colonial n'a jamais renoncé à ses privilèges sans y être forcé. Si les deux peuples consentaient tous les deux à créer un État binational, pourquoi pas? Mais je pense que ça ne peut venir, il ne faut pas brûler les étapes, ça ne peut venir qu'après une expérience heureuse d'une contiguïté, d'une juxtaposition entre un État juif de Palestine et un État arabe de Palestine. À ce moment-là, oui, si l'expérience est concluante, on peut éventuellement, dans un cadre effectivement pacifié et pacifique des relations entre les deux peuples, envisager une telle union, mais elle ne peut se faire que par le consentement. Pour parvenir à ce consentement mutuel, Elias Cohen pense qu'il faut d'abord rapprocher les individus au quotidien. Nous le retrouvons avec d'autres partisans de la coexistence pacifique dans un grand hôpital de Jérusalem. Ils viennent rendre visite à une famille palestinienne dont 5 de ses membres ont été grièvement brûlés par un cocktail Molotov lancé par de jeunes extrémistes juifs. À quoi ça sert toutes ces conneries? À quoi? C'est terrible, ça nous détruit tous. D'accord, mais enfin, il y a des limites. Moi, je suis certain que si c'était un Arabe qui avait fait ça, il aurait pris au minimum 10 ans de prison. Si nous voulons vraiment permettre à nos enfants de vivre et qu'il y ait une véritable paix entre nous, que nous soyons de proches voisins, on ne doit à aucun instant permettre aux terroristes de gagner, ni aux Palestiniens, ni aux Israéliens. Devant la chambre d'hôpital, un débat s'engage sur la possibilité de vivre ensemble dans un seul et même État. Il n'y a pas de problème entre nous. On vit en bon voisinage, sans souci. On travaille ensemble. Quand je vais dans les colonies du Gush Etzion, je ne me sens pas avec des étrangers. Pourquoi est-ce qu'ils construisent ce mur? Pourquoi une barrière entre nous? Il n'y a pas de place pour deux États. C'est un tout petit pays. Sur le terrain, les Palestiniens sont peu sensibles aux appels au boycott des colonies et ils continuent de faire leurs courses dans les supermarchés juifs de Cisjordanie.
Durant le ramadan, Elias et ses amis ont distribué des cartes de vœux aux clients musulmans car ils voient dans la religion un facteur de rapprochement. On fait cela pour se rappeler qu'il y a longtemps, son père et mon père étaient frères, Ismaël et Isaac. Et on est toujours des frères. Il faut juste s'en souvenir. Se souvenir qu'on est tous les enfants d'Abraham. Avec des gens comme ça, on peut s'entendre, bien sûr. Où est le problème? Ce sont des êtres humains, et je suis un être humain. Ils ont des enfants, et j'ai des enfants. Tout ce qu'on veut, c'est vivre en fin de compte. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ça se passe comme ça, au supermarché, mais aussi sur la route, au bureau, au travail. Pourquoi faut-il tout le temps des guerres, des problèmes? Pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On a tous des petits-enfants. On veut que tout le monde puisse avoir une belle vie. Exactement, c'est ça qu'on veut, Inch'Allah. Après près d'un siècle de conflit et tant d'espoir de paix déçus, les partisans de l'État binational pensent qu'il faut désormais explorer d'autres pistes. Et ils ont commencé par le geste le plus élémentaire, se parler.